Alors, les micro-pratiques, c'est très intéressant. C'est fondé sur une chose assez simple, hein. Je vous ai dit hier, je vous ai dit souvent que les tantriques étaient peu idéalistes, mais qu'ils analysaient la vie, qu'ils essayaient de comprendre la vraie vie des gens et pas la vie telle qu'elle devrait être si on était des Bouddhas ou si on était Shiva Shakti. Donc plutôt que de partir dans de grands rêves merveilleux et irréalisables, ils ont travaillé un peu comme des anthropologues d'étudier la tribu humaine pendant des siècles et de savoir comment les émotions fonctionnent, comment le mental fonctionne, comment le ressenti corporel fonctionne, comment tout ça fonctionne ou ne fonctionne pas ensemble. Donc il y a une vraie recherche quasiment scientifique de comprendre le vrai fonctionnement de l'homme sans aucune projection spirituelle. Comment ça marche? Et en examinant le, le mental, la capacité de concentration par exemple, se sont aperçus que le mental n'aimait pas être contraint à quelque chose pendant un temps trop long. Et que si on le faisait, le mental déployait une vraie guérilla de missiles pour nous distraire. Alors, de là est sortie l'idée des micro-pratiques. Ils se sont dit, bon, c'est difficile pour le mental d'essayer d'être présent pendant une demi-heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer avec cette capacité du mental d'aller vite et on va lui proposer des concentrations très courtes, moins de 20 secondes. Et on va proposer ça souvent. Parce que si tu essayes de te concentrer sur n'importe quelle chose, un objet sensoriel, un objet mental, un objet émotionnel, pendant 20 secondes, tout le monde peut le faire. C'est très facile. Si on te dit qu'il faut que ça dure une demi-heure, personne ne peut le faire, quasiment. Donc, très pratique, ils ont dit on va faire des micro-pratiques. C'est-à-dire qu'on va essayer d'entrer en contact de présence totale avec la vie dans toutes les circonstances habituelles de la vie, sans choisir des moments particuliers. Et c'est la première pratique, hein, en fait. Et c'est aussi la dernière, parce que quand on perd de la présence, on revient aux micro-pratiques, et du coup, on se retrouve dans la présence. C'est simplement de goûter la vie, en fait, complètement, pendant un temps assez court, pour ne pas fatiguer le mental, avec une présence totale. Et c'est très extraordinaire de penser que n'importe quel être humain peut être dans une présence totale pendant 10 secondes ou pendant 20 secondes. C'est pas difficile. Et si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ton corps comprend qu'il y a un plaisir inédit à la présence. Et comme le corps aime la présence, aime le plaisir, euh, après quelques semaines de pratique ou quelques mois, c'est ton corps lui-même qui va te demander de la présence comme une sorte d'aliment indispensable en quelque sorte. Donc c'est très intelligent de jouer avec la présence assez souvent pour que le corps en arrive à cette évidence qu'il est beaucoup plus heureux quand tu es présent que quand tu es absent. L'automatisme, même l'automatisme dans quelque chose d'agréable ne nous apporte aucun plaisir. Si on agit automatiquement, même si la chose est belle et agréable, il n'y a pas un plaisir profond. Si on est dans la présence, même quelque chose de neutre, qui ne semble pas intéressant, nous apporte un plaisir énorme. Donc ça fait une sorte de révolution par rapport aux objets de plaisir. Tout d'un coup, on ne pense plus que tel objet de plaisir va nous apporter le bonheur, mais on pense que la présence courte à n'importe quoi va nous apporter quelque chose de fondamental. Et alors dans la pratique, c'est simple. On commence, je sais pas, le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? En général, on se jette en dehors de son lit. Non. Alors là, on va essayer de passer 20 secondes, 30 secondes, à sentir le corps qui vient de se réveiller, à sentir ce qui se passe dans le corps. C'est très intéressant. Les premières 30 secondes après le réveil, pas l'éveil. On sent toutes sortes de choses. Et du coup, tu gagnes une sorte d'intimité avec ton propre corps et aussi du plaisir.
par exemple, ensuite tu fais un mouvement pour te lever de ton lit, tu essayes d'être présent au mouvement, ça dure quoi, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, tu fais un mouvement, tout d'un coup tu es debout. Tu essayes de vraiment sentir ce mouvement, de goûter ce mouvement. Après tu marches dans ton appartement, qu'est-ce que tes pieds ressentent? Est-ce que le sol est en plancher? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est du ciment? C'est granuleux? C'est lisse? C'est chaud? C'est froid? C'est tiède? Et tu enregistres ça simplement en étant là. Après, tu vas prendre une douche. Au lieu de te jeter sur le savon et de te savonner partout, et paf, le savon qui tombe, qui fait comme ça, et t'es à quatre pattes en train de le chercher. Hein. Tu restes 30 secondes sous l'eau, comme ça, et tu reçois l'eau. C'est quelque chose de délicieux. Et tu continues comme ça, tu fais ton petit déjeuner, tu respires l'odeur du thé ou du café ou de ce que tu bois, l'odeur de l'eau chaude. Et tu goûtes chaque chose pendant un temps court. Et ton système, comme ça, comprend très, très bien la différence qu'il y a entre l'automatisme, qui apporte rien du tout, et la présence, qui apporte un plaisir fou, même avec des choses répétitives, insignifiantes. Et d'ailleurs, quand tu es présent, il n'y a plus de répétition. Tu peux te faire la même tartine tous les jours. C'est jamais la même tartine quand tu es présent. Un philosophe grec l'a dit, on descend jamais 2 fois dans la même tartine. Donc c'est ça en fait, et c'est l'aspect fondamental du yoga, c'est-à-dire de la présence. Yoga, vous savez, ça veut dire lien, hein, être relié aux choses. Donc dans l'automatisme, on est relié à rien. Dans la présence, on établit un lien avec chaque chose, même les choses qui paraissent sans aucun intérêt, tout d'un coup, prennent du relief. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus jamais s'ennuyer. Dans chaque élément, on trouve de la vie, on trouve de la vibration et on trouve de la conscience. C'est une pratique très facile à faire et dont les effets sont immenses. Alors commencer par ça, c'est s'ouvrir un espace très vaste. Et le corps a une intelligence inouïe. Dès qu'il a compris à quel point c'était bon, c'est lui qui vient te chercher. C'est comme un enfant qui tire par le pantalon parce que tu n'as pas fait attention à lui depuis 3 minutes. Présence. Et là, tu glisses dans la présence et peu à peu, toutes ces micro-pratiques se rejoignent entre elles et tout d'un coup, tu as l'impression d'avoir passé 5 heures, 10 heures, une journée dans la présence. Belle. Et puis quand tu es dans la présence, tu reçois. Tout te transmet quelque chose. Il y a un maître zen qui a dit quand vous aurez compris le bouddhisme, vous aurez compris qu'une pierre peut vous donner l'enseignement. C'est super. C'est une capacité de recevoir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas recevoir. Hein. Mais c'est pas si la capacité à recevoir n'est pas là. Et c'est de pire en pire. Plus tu es présent, plus tu reçois. Tu as l'impression que c'est incroyable. Tu n'as même plus besoin de souhaiter quelque chose parce que ce qui va arriver va être encore plus extraordinaire. C'est très innocent, c'est très simple comme pratique. Et les effets sont sans limite.